Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur un format webinaire super court aujourd'hui. L'idée, ça va vraiment être d'outiller les personnes sur Bicorp, sur la certification, la recertification pour ceux et celles intéressés. Donc, on va commencer d'abord avec une présentation de Juliette de Bilab qui va remettre le contexte sur qu'est-ce que la certification Bicorp, de quoi on parle, comment on fait pour être certifié, qu'est-ce que ça veut dire aussi. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager le retour d'expérience de Lemon Tree, nous qui sommes certifiés depuis 2016, donc fait partie des pionniers Bicorp en France, et là, on a été recertifié dernièrement. Donc, on a beaucoup, souvent, de questions de nos partenaires, de nos clients sur la certification qui sont intéressés, qui ont envie d'avoir des retours très concrets d'expérience. Donc, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait une bonne idée de pouvoir vous présenter d'abord la certification et ensuite en exemple, en retour d'expérience de Lemon Tree, suite à la recertification de 2024. Je vais laisser la parole du coup à Juliette pour vous présenter la certification. Merci à tous et toutes d'être là. Et l'idée aussi, je le redis, mais c'est d'être super interactif. À la fin, on aura un temps de questions. On veut être le plus concret possible, pouvoir répondre à toutes vos interrogations. On pourra aussi vous renvoyer vers d'autres éléments d'information. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Et il n'y a pas de mauvaises questions ni de mauvaises idées. Merci Laureline. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente déjà dans un premier temps. Je suis Juliette, je fais partie de Bilab France, l'association en France derrière le label et le mouvement Bicorp. L'idée de cette présentation, comme le disait Laureline, c'est que c'est un format assez court. Donc, je vais surtout parler de la certification et de la recertification. Et on vous enverra par la suite des liens de ressources ou un lien vers un webinaire que nous-mêmes organisons toutes les semaines pour vous présenter un peu plus en profondeur, en tout cas, le label, l'origine du mouvement, etc. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Je la vois. Parfait, merci beaucoup. Peut-être un petit élément de contexte au départ pour vous parler un peu de qui nous sommes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de B un peu dans notre présentation. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on appartient à Bilab Network. Bilab, c'est vraiment l'ONG internationale à but non lucratif qui est derrière le mouvement. On a pour mission de soutenir la communauté dans le monde, de développer, de porter les valeurs du mouvement, d'animer la communauté, etc. Comme vous voyez sur la gauche, on est organisé par grandes régions. Et donc, Bilab France, on est le petit point rouge. On appartient au réseau Bilab Europe, qui rapporte ensuite à Bilab Global. Comme vous voyez, Bilab Global est en haut à droite. C'est vraiment le garant du référentiel, le garant de nos standards. C'est une organisation qui est transversale et qui est mondiale, qui érige aujourd'hui les règles que vous aurez de la certification, des standards, des critères d'éligibilité, etc. Globalement, quand vous êtes entreprise certifiée ou en cours de certification, vous serez en relation avec nous, Bilab France, lorsque votre siège social est en France, de la phase amont de la soumission du questionnaire sur lequel on va revenir par la suite, et pendant tout l'audit jusqu'à votre certification et donc à votre appartenance à la communauté. Il est important aussi de bien garder en tête que le label Bicorp concerne la totalité de l'entreprise et non pas uniquement une marque ou des pratiques relatives à un produit, comme peuvent l'être par exemple les labels Fairtrade ou organiques. Aujourd'hui, notre objectif au sein de Bicorp, c'est qu'on évalue l'ensemble des pratiques d'une organisation. Pour vous parler de quelques chiffres, je ne suis pas sûre qu'ils soient tout à fait à jour parce que ça évolue constamment. Ça vous donne quand même une bonne représentation.
On a plus de 9000 Bicorp dans le monde, plus de 4000 en Europe et on arrive tout doucement aux 500 Bicorp en France. Vous le voyez également, l'importance aussi dans ce mouvement, c'est qu'au-delà de la certification, notre questionnaire, l'outil du BIA, du Bee Impact Assessment, ça permet à beaucoup d'entreprises, non pas seulement intéressées à la certification, mais vraiment à travailler les bonnes pratiques en interne. Pour vous parler un petit peu plus de ce fameux BIA, en fait, le label Bicorp récompense aujourd'hui les entreprises qui s'engagent à respecter 3 niveaux d'exigence principaux. La première exigence, ce sera une exigence de performance qui sera évaluée par le questionnaire du BIA. L'objectif est d'obtenir un minimum de 80 points vérifiés par un audit. La seconde exigence, c'est une exigence d'engagement juridique. L'entreprise s'engage à prendre en considération toutes les parties prenantes de l'entreprise dans ses prises de décision et non pas uniquement les actionnaires. Et on demande du coup à ce que des phrases soient incluses dans les statuts de l'entreprise. Et la troisième exigence, c'est une exigence de transparence. Comme vous voyez, j'ai mis la capture d'écran là du score de Lemon Tree. Une fois certifié, vous aurez une page publique sur notre site Bicorp avec votre score qui sera transparent. Et pour certaines entreprises qui cochent quelques critères que l'on appelle de complexité, vous devrez également rendre des rapports de transparence publics. Pour rentrer un peu plus en profondeur sur ce qu'on appelle notre outil, le BIA, donc le Bee Impact Assessment, c'est à la fois, comme je vous le disais, un outil d'auto-évaluation, mais aussi un catalogue de bonnes pratiques pour améliorer votre impact en continu. Les choses importantes à retenir sur cet outil, c'est qu'il est gratuit, en ligne et accessible à toutes et tous. Donc, vous pouvez tout à fait vous créer un compte dès aujourd'hui et jouer un petit peu avec l'outil et voir où est-ce que vous vous situez. Il existe plus de 60 questionnaires différents qui s'adaptent à la taille de votre entreprise, à votre présence géographique, à votre secteur d'activité, etc. Donc, il est plutôt adapté à votre structure. Il valorise aussi ce que l'entreprise fait de positif. Vous ne pourrez que gagner des points et non pas en perdre. Et c'est un outil qui permet aux entreprises de formaliser des bonnes pratiques auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé ou eu idée. En tout cas, ça va vous aider à formaliser pas mal de démarches et de bonnes pratiques. Comme vous le voyez, il contient 2 familles de questions. On a une première famille de questions que vous voyez sur la gauche qui va mesurer les impacts positifs de l'entreprise. C'est une partie donc, qui est notée où on va gagner des points. La seconde famille, sur la droite, ne rapporte pas de points. C'est ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation. En fait, ce questionnaire va s'intéresser aux risques potentiels qui sont associés à votre entreprise, que ce soit l'industrie même dans laquelle vous agissez ou bien les clients que vous pouvez avoir. Voilà, on va vous questionner de manière transparente sur ces enjeux et ces risques. En 2 mots, si on se concentre vraiment sur la mesure des impacts positifs de l'entreprise, il faut retenir que cette mesure se fait au travers de 2 axes d'analyse principaux. On a une analyse des activités et des pratiques quotidiennes de l'entreprise pour mesurer ces impacts, donc impact opérationnel et activités quotidiennes de l'entreprise. Et on est également dans le centre du cercle que vous pouvez voir, une analyse sur la façon dont l'entreprise a conçu son activité et a conçu son business model. L'idée ici, c'est vraiment de chercher à valoriser les entreprises qui sont singulières, qui ont des modèles d'affaires à impact particulier. Il en existe environ 30 de modèles d'affaires à impact qui peuvent être basés sur les produits, sur les processus, sur une activité particulière à votre entreprise ou bien même sur la structure même de l'entreprise. Et cette double analyse va évaluer les impacts de l'entreprise sur 5 grandes thématiques, comme vous pouvez le voir, sur la partie gouvernance, collaborateurs, collaboratrices, clients-clientes, environnement et collectivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais c'était quand même important de vous le mentionner selon la maturité de vos entreprises et de votre intérêt pour le label. Je voulais mentionner un petit peu plus tôt, on a ce qu'on appelle plusieurs approches et plusieurs périmètres de certification. Je vous inviterai juste à regarder cette slide aussi après ce webinaire. Vous le voyez sur la gauche, si des entreprises cochent quelques critères, un ou plusieurs critères de complexité. Donc, vous voyez si vous faites plus de 100 millions de chiffre d'affaires, si vous détenez une filiale, si vous êtes détenu par une maison mère ou une holding. L'idée, c'est de nous faire un petit mail à l'adresse certification
pour qu'on puisse voir ensemble si vous avez besoin de passer par une étape qui s'appelle la phase de découverte. C'est une étape vraiment qui est en amont de la soumission de votre questionnaire. C'est une étape qui est gratuite, mais l'idée de cette étape-là, c'est qu'on puisse évaluer ensemble votre périmètre, votre structure juridique de votre entreprise et de bien déterminer ensemble quelles seront les entités à inclure dans le périmètre de certification. Merci. Pour rentrer un peu plus en profondeur sur le processus même de certification, comme vous le voyez à l'écran, tout ce dont je viens de vous parler, aussi bien de la phase de découverte que de la complétion de votre questionnaire, ça se fait dans la phase de préparation, dans le rectangle jaune. Le petit losange représente la soumission de votre questionnaire. Cette soumission pourra être faite exclusivement, si vous êtes toutes et tous bien suivis, une fois que vous avez atteint au minimum 80 points. Une fois que vous soumettez ce questionnaire-là, on a notre phase d'audit qui est divisée en 2 étapes. La première étape, c'est l'évaluation, qui est la première vérification des fondamentaux. Vous voyez, elle se sous-divise en 2 parties. Une première étape qui est une file d'évaluation et ensuite la période d'évaluation. La deuxième étape de l'audit, c'est la vérification. C'est l'audit à proprement parler, où vous aurez un échange avec un ou une auditeur-auditrice sur les documents justificatifs que vous aurez transmis via la plateforme et également un ou plusieurs rendez-vous téléphoniques avec l'auditeur. À savoir que les auditeurs sont très probablement, voire pour sûr, anglophones. Donc, gardez en tête que les échanges se feront en anglais. La plupart des échanges se font à l'écrit, donc c'est assez facile pour des outils de traduction. Et ce qui est important à retenir, c'est que toutes vos preuves justificatives et documents justificatifs peuvent rester dans votre langue natale, donc notamment le français. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on estime que le processus dure environ 10 mois. On ne s'avance pas sur des délais très précis parce que vous pouvez vous en douter, ça va dépendre de ce que l'auditeur a à vérifier, de la complexité de votre entreprise et de la taille de votre entreprise. Une fois certifié, vous devrez donc régler les frais annuels de certification et vous pourrez intégrer la communauté française des Bicorp. Le label dure 3 ans. Donc, tous les 3 ans, vous devrez faire relabelliser votre entreprise pour répondre à nouveau aux exigences du label. Le label, il évolue environ tous les 3 ans. Donc, c'est pour ça que lorsque les entreprises se font recertifier, en général, les exigences sont toujours un petit peu plus élevées. Et vous voyez un petit peu la marche à gravir pour votre entreprise. En ce qui concerne le processus de relabellisation, gardez bien en tête qu'une fois que vous êtes certifié, vous ne perdez pas votre certification pendant tout le processus de recertification, vous le maintenez. Et le processus, il est tout à fait similaire au premier que vous aurez vécu. Larine, tu peux passer la slide suivante. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment le même processus de recertification. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu moins de délai. Mais voilà, l'idée, c'est de répéter ce processus tous les 3 ans. Super, merci Juliette. Pour les questions, pour les personnes qui sont en phase de recertification ou qui vont l'être bientôt, ou celles qui vont obtenir et qui veulent obtenir le label pour la première fois, on pourra prendre vos questions juste après. Là, l'idée, c'est de vous donner un retour d'expérience concret sur nous, la recertification là, qui a été effective cette année. En quelques chiffres, Lemon Tree, donc on est une plateforme logistique circulaire de collecte de déchets recyclables et d'emballage réemployable. On va proposer à nos clients de gérer leurs déchets et de passer au réemploi dans la grande distribution, par exemple, pour réduire les déchets, réemployer et recycler, et surtout essayer d'éviter l'enfouissement et l'incinération des ressources. Donc aujourd'hui, nous, on est 112 salariés, dont une partie en insertion. On est une entreprise d'insertion par l'activité économique. On y reviendra tout à l'heure. On a 800 clients, un peu plus de 800 clients partout en France et 4 antennes régionales à Lille, à Lyon, à Marseille et à Pantin, qui est notre siège social historiquement. Très concrètement, juste pour vous redire un peu les services qu'on propose, nous, on va collecter différentes matières recyclables et des contenants réemployables. Donc, on a vraiment
une mission qui est d'aller collecter à la source ces matériaux, d'aller les conditionner en entrepôt et les renvoyer dans les bonnes filières de recyclage ou les bons centres de lavage pour qu'ils puissent revenir dans les boucles de réemploi. Notre métier, c'est vraiment d'aller identifier les bons acteurs qui soient locaux et qui fassent du recyclage matière ou du réemploi, mais jamais de valorisation énergétique pour éviter l'incinération et l'enfouissement. Donc, en 2024, on a été très fiers d'avoir un score de 143,5 de Bicorp. En fait, derrière ce score, ça ne veut rien dire, on est content, on a une bonne note. Mais l'idée, là, c'était de vous montrer comment, grâce à Bicorp, on a pu se poser des questions sur comment nous améliorer sur différentes thématiques et sur lesquelles il nous manque encore des choses à faire. On n'est jamais parfait. Et c'est intéressant, je voudrais revenir là-dessus, sur ce que Juliette disait sur la recertification tous les 3 ans. Je pense que c'est un atout du label Bicorp aussi, c'est de pousser toutes les entreprises à pas se reposer sur ses lauriers et sur ce qu'elle fait déjà de bien en termes de RSE, d'impact social et environnemental, mais d'aller toujours un peu plus loin, d'aller creuser sur ce qu'on peut faire en collectif aussi. Donc, voilà, derrière ce score, là, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de pourquoi et comment on arrive à progresser. Juliette l'a dit tout à l'heure, il y a 5 domaines d'impact. Donc, gouvernance, collaborateurs, collaboratrices, collectivité, environnement et clients-clientes. Là, c'est les scores qui sont répartis comme ça veut un peu rien dire au niveau du score, mais c'est réparti en fonction de différentes actions qu'on peut mettre en place et des impact business models, donc des modèles d'impact, c'est-à-dire que si vous, votre entreprise, vous avez une activité en particulier sur l'environnement ou par rapport à vos clients, ou dans votre modèle de gouvernance, par exemple, si vous êtes une SCOP. En fait, les impact business models, c'est vraiment des choses qui vous différencient au sein de votre business model, donc de l'identité de votre entreprise à l'origine. C'est peu importe après les actions RSE que vous mettez en place, si à l'origine, vous avez déjà une mission qui est très claire sur ces 5 domaines d'impact, alors vous pouvez le faire valoir et c'est aussi quelque chose qui est valorisé dans les scores Bicorp. Par exemple, nous, les Tree, on a débloqué des modèles d'impact sur 3 thématiques, la gouvernance, les collaborateurs et l'environnement. La gouvernance, on est une entreprise ESUS, donc on a l'agrément ESUS qui est un agrément délivré par l'État et qui dure 5 ans, qui va nous contraindre donc on va avoir de la lucrativité limitée. Les salaires, par exemple, entre le plus haut salaire et le plus bas salaire, on ne peut pas avoir une différence qui est plus de 7 fois, avec un facteur 7. On a l'agrément ESUS, il met vraiment au centre aussi des statuts la mission sociale et d'utilité sociale. ESUS, c'est social, entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà pour la gouvernance. Sur les collaborateurs, on a une entreprise d'insertion aussi. Donc, dans la mission de l'entreprise, on a décidé de pouvoir accorder 15% du temps à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, 15% du temps de travail qui vont être dédiés à de la formation socio-professionnelle. Ça peut être de l'accompagnement sur des thématiques personnelles, sur pouvoir mieux s'insérer aussi, trouver un logement plus facilement, pouvoir comprendre et mieux être formé sur des métiers qui intéressent les personnes par la suite. Ça peut être des cours de langue, des accompagnements aussi pour mieux utiliser des dispositifs numériques, par exemple. Donc, notre mission, c'est d'accompagner ces collaborateurs-là, des personnes qui sont à l'origine éloignées de l'emploi, mais qui ont envie de revenir, entre guillemets, sur le marché du travail classique. Et nous, on va les aider avec aussi en faisant le lien avec les entreprises qu'on connaît, qui peuvent aussi recruter des personnes en sortie de parcours d'insertion, par exemple. Et sur l'aspect environnement, c'est un peu notre métier, c'est véritablement notre métier d'aller chercher les ressources qui sont jetées, donc les déchets,
pour pouvoir les recycler ou les réemployer quand c'est possible. Et donc là, c'est vraiment un impact business model qui est basé sur la mission de l'entreprise, des services de collecte et de gestion de déchets. Là, c'était pour vous dire, pour les entreprises, les personnes présentes qui vont être en recertification, en fait, les impacts business model, on va pouvoir les débloquer à la première certification B Corp. Après, c'est plus difficile de progresser là-dessus et de gagner des points, entre guillemets, là-dessus, parce que vu que ça fait partie déjà de votre business model, vous n'allez pas pouvoir forcément révolutionner ces pratiques-là dans les différentes certifications. Donc, moi, je voulais juste montrer que sur la dernière certification, on n'a pas eu beaucoup de points en plus sur ces 3 thématiques, mais qui sont déjà très importantes dans le cadre de notre certification initiale. Sur la partie collaborateur, donc je vous ai dit, nous, on est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Donc, on a débloqué voilà, des points là-dessus. Mais même si vous n'êtes pas une entreprise d'insertion, parce que ça nécessite d'avoir un agrément de l'État, on a des aides et des aides au poste, on doit avoir des moyens d'accompagnement. Toutes les entreprises ne sont pas capables aujourd'hui et ce n'est pas d'ailleurs leur volonté, de devenir vraiment un acteur de l'insertion. Par contre, vous pouvez avoir des démarches de recruter des personnes en sortie de parcours. Et ça, c'est super important pour nous qui sommes entreprises d'insertion, parce que notre mission, c'est quand même que les personnes qui viennent chez nous et qui sont formées chez nous puissent retrouver un emploi stable derrière. Donc, il y a vraiment une volonté de pouvoir les aider à les mettre en lien avec des entreprises qui recrutent. Et donc, si vous êtes une entreprise classique où vous n'avez pas de programme particulier d'insertion, mais que vous voulez participer à une mission sociale et faire confiance aussi aux acteurs de l'insertion, vous pouvez aller les solliciter quand vous avez des recrutements et que vous voulez ouvrir vos postes à des personnes en sortie de parcours qui sont tout à fait aptes à faire tout un type de métier, qui sont formés, motivés et qui ont vraiment envie de retrouver de la stabilité dans leur emploi. Ça, par exemple, ça peut être aussi un moyen de pouvoir progresser sur la partie collaborateur. D'ailleurs, il y a différentes initiatives, s'il y a des questions, on pourra en reparler derrière, mais qui aident les entreprises à être mises en lien avec des acteurs de l'insertion pour qu'elles puissent recruter des personnes en sortie de parcours. Nous, là-dessus, sur la partie collaborateur, on a aussi progressé en faisant une enquête récente de la qualité de vie au travail chez Lemon Tree, en recensant les avis de tous les salariés sur la qualité de vie au travail, sur leurs attentes, sur comment on pourrait aussi progresser et leur répondre aux besoins des salariés. Et on a mis en place un peu plus de formation interne et plus de liens aussi entre les différents services pour des personnes qui seraient intéressées par telle ou telle thématique, mieux se former en interne. Sur la partie gouvernance, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure sur l'agrément ESUS, c'est le logo qu'on voit là. Ça, c'est un agrément que vous pouvez aussi demander de l'État, qui est quand même assez conséquent. En tout cas, vous allez devoir prendre des engagements sur la lucrativité limitée, du partage aussi des ressources et de la mission dans les statuts. Nous, sur la partie gouvernance, on a encore plein de choses à faire pour pouvoir progresser sur B Corp, notamment mieux intégrer nos parties prenantes. Aujourd'hui, on organise régulièrement des comités participatifs pour intégrer vraiment les salariés au sein des décisions. Pour le moment, on pourrait élargir ça à des parties prenantes en dehors de Lemon Tree. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais ce sera sûrement l'objet des progrès pour la prochaine certification. Mais voilà sur la partie gouvernance. Sur la partie collectivité, donc le pilier collectivité, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'entreprise, pour des parties prenantes ou des acteurs extérieurs à l'entreprise en soi. Qu'est-ce que vous faites aussi pour l'ancrage local, le territoire où vous êtes implanté. Donc, nous, cette partie, ça nous botte beaucoup. On est arrivé à Pantin sur un site récemment
On a toujours été historiquement à Pantin sur le siège social, mais récemment, on est arrivé sur un site où on a pu créer un pôle de l'économie circulaire en invitant aussi, en pouvant être colocataire avec d'autres entreprises et associations de l'économie circulaire et de l'insertion. Donc, on a pu créer ce collectif-là. On a aussi un investissement dans les réseaux. Ça peut être, par exemple, les groupes de travail Bicorp sur des questions d'inclusion ou les groupes de travail aussi plus locaux dans les différentes communautés Bicorp locales. On ouvre aussi nos locaux à des journées portes ouvertes pour des écoles, les habitants du territoire, tous les curieux, curieuses qui ont envie de mieux connaître les entreprises autour de chez eux, qu'est-ce que c'est aussi d'être une plateforme d'économie circulaire. Et on s'investit dans un tissu associatif local, c'est-à-dire qu'on est au conseil d'administration de différentes associations. Là, c'est Insereco 93 et PAM, c'est deux structures qui agissent dans la sphère de l'inclusion par l'activité économique aussi. Je donne des exemples de Lemon Tree, mais en fait, il y a plein de manières aussi de pouvoir s'investir dans la collectivité au sens large et aller au-delà de la mission initiale de l'entreprise en pouvant proposer des actions un peu annexes, mais qui restent très, très liées avec les enjeux du territoire où vous êtes implanté. Sur la mission environnementale, nous, on a essayé de mettre en place beaucoup plus de réemploi parce qu'on va respecter la hiérarchie des modes de traitement de déchets. Nous, on fait de la collecte, du recyclage, mais l'idée, c'est quand même de réemployer les ressources avant de les recycler lorsque c'est possible. On a réalisé un bilan carbone, on fait du développement de la cyclo-collecte et un passage à une flotte GNV aussi, pour se remettre en question sur l'impact environnemental de la logistique qui est assez conséquent chez nous. Sur le bilan carbone, évidemment, nos déplacements en camion, c'est ce qui représente la majeure partie de l'empreinte environnementale de l'entreprise. Donc là, si j'avais des conseils à donner sur l'environnement, c'est vraiment d'abord mesurer et ensuite essayer de se questionner sur des initiatives qu'on peut mettre en place, même si à l'origine, ça peut être sur une petite partie. Là, nous, la cyclo-collecte, ça représente une petite partie de nos clients, mais ça a vocation à se développer. Et après, sur la partie client chez Bicorp, alors nous, on n'est pas très bon, on n'a pas beaucoup de points sur cette partie-là. Mais l'idée, c'est d'outiller au mieux nos clients, de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, nous, on va organiser des sensibilisations, donner un maximum d'informations aussi sur la gestion des déchets. Donc, ça, c'est très lié à notre activité. Mais sur la partie client chez Bicorp, l'idée, c'est vraiment d'aller aussi recenser les avis clients, de pouvoir remettre en question son activité et diversifier les services quand il y a des besoins chez ces clients-là. Voilà pour cette partie-là. Et un dernier mot aussi sur comment on peut contribuer aussi en tant qu'entreprise à la certification de ses propres clients. Donc, nous, c'est parce qu'on a une mission environnementale et on s'est rendu compte que dans la certification Bicorp, il y a aussi plein de questions sur lesquelles on peut accompagner nos clients. Ça peut être des questions très déchets, puisque nous, on va gérer les déchets, mais ça peut aussi être des questions sur avec qui on travaille. Donc, est-ce qu'une entreprise travaille avec des fournisseurs indépendants situés localement? Nous, vu qu'on est en France, on peut rentrer dans ces différentes questions-là. Et c'est intéressant de se questionner sur les fournisseurs parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus dans le cadre de la certification et de la recertification. Nous, dans la recertification, on nous a posé vraiment, on nous a beaucoup challengé sur les fournisseurs, plus que les fois précédentes. Donc, on a dû mieux évaluer nos fournisseurs, mieux essayer de comprendre si ils sont considérés comme indépendants, s'ils sont situés localement, et pouvoir les recenser et être entièrement transparent là-dessus. Voilà pour le retour d'expérience Lemon Tree sur la recertification. Est-ce que vous avez des questions peut-être plus en amont sur le fonctionnement
du label, sur les temporalités. Juliette aussi, si tu veux compléter ce que j'ai dit, n'hésite pas. C'était parfait pour moi. Je trouve que ça fait une bonne transition avec, après la théorie, on voit la pratique. Mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question. Pour la recertification, en fait, une fois que vous êtes certifié une première fois, vous avez un peu une date d'anniversaire de certification. Et on demande dorénavant aux entreprises de soumettre leur questionnaire de recertification 6 mois avant la date d'anniversaire. Mais tout ça, de toute façon, vous avez des mails de rappel, on vous contacte, on reste en lien avec vous pendant toute la durée de votre certification, donc pas de problème. Et concernant l'auditeur, je te laisse peut-être répondre, Laureline. Sachez juste que sur les 2 étapes de l'audit que je vous ai présentées, l'étape évaluation et l'étape de vérification, vous avez déjà 2 auditeurs différents. Et ensuite, concernant la recertification, Laureline, oui, nous, on a eu un auditeur différent. Alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois comme ça, mais je pense qu'en tout cas, dans les 3 ans, déjà, il y a plusieurs auditeurs. Et en plus, il doit y avoir un peu du turnover. En tout cas, nous, c'était quelqu'un de différent. Donc, en effet, ça nécessite de bien réexpliquer, que la personne comprenne bien le cœur d'activité de l'entreprise. Et du coup, on ne peut pas tricher aussi entre 2 certifications. On doit vraiment donner vraiment tous les éléments de preuve et de bonne foi de ce qu'on a avancé dans la première réponse du BIA. Tout à fait. Ça permet un autre regard, ça permet une impartialité, et puis ça dépend aussi vraiment de la capacité des analystes au moment venu. Donc, on peut pas contrôler ça. Clairement. Je crois que Nance, elle avait le mot. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour le partage. J'ai une question pour Lemon Tree sur la partie environnementale. Oui. Est-ce que c'est votre premier bilan carbone? Comment vous avez mis en place la stratégie de réduction? Et sur la partie des camions au gaz naturel, est-ce que l'arbitrage était compliqué à faire? Comment vous l'avez fait, comme c'est quand même un coût important? Voilà, comment ça s'était passé? Oui, alors le premier bilan carbone qu'on a fait, c'était en 2021. Nous, on n'a pas d'obligation légale de le faire pour le moment, parce que la taille de l'entreprise ne nécessite pas, mais on avait envie de faire cette démarche-là. Donc, on a fait plutôt, on a été accompagné par un indépendant et après, on a travaillé plutôt en autonomie pour toute la collecte des données. En effet, on s'est rendu compte que le plus gros poste d'émission, c'était les transports et les camions. Sur la partie GNV, il faut savoir qu'en fait, si on prend uniquement les émissions carbone, de passer en GNV, ça ne va pas forcément baisser drastiquement les émissions. Par contre, le gaz naturel, ça permet d'éviter, il y a des questions de particules fines, de durabilité des camions aussi. Et là-dessus, on a fait le choix de passer en GNV aussi parce que il y a des questions de zones à faible émission, de choses qu'on va devoir respecter dans les prochaines années. Et on a eu aussi, il y a eu des aides. Vous pouvez aussi solliciter des aides de l'ADEME, de certains, parfois c'est des aides régionales pour de la transition de flotte. Voilà. Donc nous, on a fait ce choix. On n'a pas passé toute la flotte d'un coup en GNV parce qu'on a voulu d'abord y aller progressivement. Mais sur spécifiquement le bilan carbone, ça ne va pas nous aider à les réduire vraiment. Ça va plutôt sur la cyclocollecte, par contre, c'est ça qui va vraiment aider à les réduire. Après, sur d'où vient le gaz aussi, ça peut être du biogaz qui est issu des méthaniseurs. Ça a un bilan carbone super. Sur du gaz naturel, c'est un peu moins bien parce qu'il y a plus d'émissions là-dessus. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est tout à fait, merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Et sinon, Juliette, peut-être que tu peux revenir sur les conseils, parce que je sais que parfois vous donnez des conseils assez pratiques sur comment on se lance dans la certification. Oui.
À mon sens, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous tester sur l'outil, donc de vous créer un compte sur le BIA, de vous tester sur l'outil. Comme vous le verrez, on a cette exigence d'un score minimum de 80 points. La majorité des entreprises qui se testent pour la première fois obtiennent un score d'environ 50. Donc, c'est pas que vous êtes des mauvais élèves, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a quand même une marche à gravir. Donc, vraiment, dans une première étape, c'est vraiment de se tester sur l'outil, de se familiariser un petit peu, de voir toutes les marches à gravir que vous pouvez avoir de votre côté. Et ensuite, de vous lancer dans la certification si vous le sentez. On vous enverra tous nos liens de notre site internet et également notre bibliothèque qui est vraiment une mine de ressources. Et comme je vous le disais également, si votre entreprise coche l'un des critères de complexité, n'hésitez pas à contacter moi-même ou en tout cas l'équipe certification qui a derrière l'adresse mail certification. On pourra vraiment mener avec vous une analyse un petit peu en amont de votre dossier pour voir quelles seraient les phases à adopter. Super. Il y a une autre personne qui a levé la main, Sophia. Oui, c'est moi. Et nous sommes clients d'Elementary, donc c'est très bien de voir votre démarche ici dans cet appel. Donc, merci pour partager votre expérience. Et moi, j'ai une question pour B Corp plutôt. Et nous allons nous relabelliser l'année prochaine. On doit envoyer tous les impact assessments en mai de l'année prochaine. Mais moi, j'ai déjà commencé à remplir les documents et les questionnaires parce que c'est vrai que les premiers semestres de l'année, c'est compliqué avec les bilans carbone et les rapports ESG. Donc, il vaut mieux commencer en avance. Donc, et j'ai quelques questions. Est-ce qu'on peut avoir un accompagnement avant, envoyer ce formulaire et à qui on pourrait contacter chez B Corp? Quel type d'accompagnement vous rechercherez? Et non, juste s'il y a des questions précises par rapport au questionnaire. Alors, ça dépend. Si votre entreprise a bien son siège social en France et que c'est une B Corp française, il faut tout à fait contacter l'équipe certification de Bilab France. En revanche, si vous cherchez, et nous, voilà, on peut vous aider sur un petit peu les étapes, le processus, etc. Pour rentrer dans le détail du questionnaire, je vous recommanderais davantage de passer par un ou une consultante B-Leader que nous formons de notre côté. Ce sont des consultants, du coup, comme je vous disais, que nous formons et qui sont ensuite en capacité de vous accompagner, ou un cabinet de conseil, par exemple, certifié B Corp. On ne pourra pas, de notre côté, rentrer trop dans le détail de votre questionnaire, puisqu'on ne peut pas être jugé partie, étant donné qu'on vous audite. On ne peut pas également vous donner des conseils sur votre score. Merci. Je vous en prie. Il y a un commentaire, Juliette, pour Bilab sur J'ai vu. Sur une painting du corps. On fait ce qu'on peut. Malheureusement, on est en équipe réduite là jusqu'à novembre. Donc, ne vous inquiétez pas, on viendra vers vous, mais en effet, ça prend quelques temps de réponse pour ça. S'il y a pas de... Le webinaire permet aux personnes de nous. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien, ça sert à ça aussi. De montrer qu'il y a des gens derrière et qu'on va répondre. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Il y a plein de ressources aussi vers lesquelles on peut vous rediriger. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous avez nos contacts, à poser des questions s'il y en a par la suite. Je vous souhaite du courage pour ceux qui se relabellisent ou qui souhaitent avoir le label pour la première fois. Et merci encore à Bilab d'avoir été présent pour la présentation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à tout le monde.